les guerriers de Jaboma. Un match à vie ou à mort. Vendredi, l'équipe nationale de football disputera un match à vie ou à mort contre son homologue camerounais lors du match aller du dernier tour de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est au stade Jaboma, situé dans la ville camerounaise de Douala, à partir de 6 h du soir, heure d'Algérie, dans une rencontre forte et difficile. De part et d'autre il y a plusieurs considérations. L'équipe nationale sera contrainte de ne pas choisir, de revenir avec un résultat positif du Cameroun, pour préserver toutes ses chances d'accéder à la Coupe du Monde du Qatar, avant le match retour, prévu mardi prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida, à 8h30 du soir. À l'occasion de cette rencontre, les Verts reviennent au stade Aurore de Jaboma, témoins de la chute de l'effectif des guerriers lors de la dernière Coupe d'Afrique, avec leur sortie honteuse du premier tour après avoir couronné le titre en 2019. En Égypte, dans un exploit unique qui compte avant tout pour l'entraîneur Jamal Belmadi. L'équipe nationale cherche à se réhabiliter en tant qu'équipe forte et terrifiante pour les Africains et à redonner le ton des victoires qui se sont arrêtées au match numéro 35 sans défaite en perdant contre la Guinée équatoriale à Lacan, et à se relever exactement d'où elle tombait, comme l'a exprimé Belmadi lors de sa dernière conférence de presse où il a dit franchement, je suis content de retourner au Cameroun et au stade de Jaboma en particulier, où nous avons beaucoup perdu et y sommes tombés, où j'aspire à remonter. C'est vrai qu'on est tombé là, mais il faut se relever vite, et j'espère que les joueurs le comprennent. Un message fort aux joueurs que l'erreur est interdite et revenir avec un match nul au moins est un objectif qu'il faut réaliser avant d'affronter le retour de Tchaker pour obtenir le ticket de qualification pour la Coupe du Monde, d'autant qu'il leur a demandé d'assumer l'entière responsabilité face aux Lions indomptables. En prévision de cet affrontement, Belmadi a choisi 24 guerriers, dont l'attaquant qatari Al Wakra Mohamed Ben Yato et le défenseur vedette côtier tunisien Youssef Laoufi pour la première fois, à l'exclusion de l'attaquant Bagdad Bounedjah dans une surprise de gros calibre, coïncidant avec le retour de l'attaquant Belfoudi, Adlan Guidira et Hicham Boudoui. Belmadi, qui a décrit la position du Cameroun comme rencontrant l'âge pour lui et pour de nombreux joueurs également, se dirige vers de nombreux changements au niveau de l'équipe nationale par rapport à la dernière apparition des guerriers en Coupe d'Afrique des Nations en le Cameroun, notamment au niveau du milieu de terrain et de l'attaque. Amboli sera le gardien numéro 1 incontesté, Attal du côté droit de la défense et Bansabeni du côté opposé, et l'axe de la défense sera formé par Mandi et Belamari à la place de Badran, puisque ce dernier a été blessé et récupéré ce n'est que récemment, devant le niveau moyen, que le retour de Guidira lui donnera la préférence et d'être indispensable, accompagné de Zerouki ou Ben Dabka, ainsi que le génial Benasser avec Milan, tout en gardant Fgouli en réserve comme atout, et aussi pour être prêt à affronter le retour de Tchaker, alors qu'il souffre de douleurs musculaires, à l'heure où l'attaque sera formée par le trio Blayi, Slimani et Marez, ce dernier mise beaucoup sur le passé pour faire la différence contre le Cameroun et rattrape sa piètre performance à Lacan. En revanche, l'équipe nationale camerounaise ne sera pas un orfèvre pour les Verts, surtout après le changement intervenu au niveau du staff technique le mois dernier, où l'association camerounaise de football a annoncé le limogeage de l'entraîneur portugais Antonio Conceição et la nomination de la légende des Lions indomptables, Robert Soung. Au lieu de cela, ce qui donnerait un grand coup de pouce moral aux joueurs afin d'atteindre la Coupe du Monde, d'autant que beaucoup de joueurs n'étaient pas d'accord avec l'ancien entraîneur portugais. Le plus important d'entre eux est l'arbitrage. 4 obstacles auxquels sont confrontés les Verts. L'équipe nationale fait face à 4 obstacles dans le match du Cameroun, que les louveteaux de l'entraîneur Belmadi doivent surmonter ou s'adapter afin d'obtenir moins de dégâts et d'atteindre l'objectif souhaité dans ce match. Premièrement, la mauvaise pelouse du stade de Jaboma, qui a contribué d'une manière ou d'une autre à ce que les Verts enregistrent des résultats négatifs lors de la dernière Coupe d'Afrique, sera le premier obstacle face à l'équipe nationale, qui est obligée de s'adapter à surtout par le staff technique mené par Belmadi, qui a l'expérience pour préparer un plan adapté qui s'adapte au terrain. Mauvais soit en misant sur des balles longues et hautes ou autre chose. Deuxièmement, les Verts seront contraints de dénouer le nœud de l'équipe camerounaise, qui est le fantôme noir des guerriers,
car l'Algérie n'a jamais vaincu les Lions indomptables en match officiel à travers l'histoire. Troisièmement, le facteur climatique est également susceptible d'affecter la performance générale des compagnons de Mahrez lors du match du Cameroun, qui se déroulera sous une chaleur extrême et une forte humidité allant de 76% à 95%, sachant que l'équipe nationale arrivera aujourd'hui à Douala après une courte attente dans la ville de Douala à Malabo, en Guinée équatoriale, espérant s'adapter aux conditions climatiques très similaires à Douala. Quatrièmement, l'arbitrage est le plus gros obstacle à la sélection nationale, puisque la Confédération africaine de football, CAF, a choisi pour gérer ce match, le controversé Botswanais Joshua Bondo, connu pour ses erreurs fatales et influentes dans les grandes confrontations. La Fédération algérienne de football, la FAF avait fait preuve d'initiative en écrivant à la Fédération internationale de football FIFA, première responsable de l'organisation de la confrontation, refusant de désigner cet arbitre pour un match décisif et fort et n'acceptant pas d'erreurs graves affectant le résultat final, mais l'organisme international a refusé cette demande. Plus de 1700 supporters à Douala, un moral au beau fixe. Contrairement à la dernière Coupe d'Afrique, l'équipe nationale sera dans l'intercalaire Coupe du Monde, soutenue par plus de 1700 supporters au stade Jaboma de Douala au Cameroun. Après la décision du président de la République, se donnera une forte impulsion morale à ses collègues gardiens RS Wahab Bamboli. Belmadi n'a pas caché son grand bonheur avec le transfert des supporters de l'équipe au Cameroun, où il a qualifié l'affaire de très importante, et a déclaré que les joueurs sont déterminés à se qualifier pour leur faire plaisir, remerciant ses supporters et les autorités algériennes, qui a facilité la tâche de leur transport. Belmadi a également déclaré que la décision de jouer le match retour avec des stades pleins est également une question très importante, et a déclaré que la forte présence des supporters jouera un rôle majeur